Adrien, bonjour. Xavier Gironneau, Info Sport Plus Canal. Hier, Youssouf Fofana parlait de la victoire du collectif pour être en demi-finale. Est-ce que les Bleus peuvent aller au bout avec Antoine et Kylian à ce niveau-là? Et est-ce qu'on va les retrouver au top d'ici la fin du tournoi? Merci. Premièrement, on a toujours mis en avant le collectif sur les dernières compétitions et sur celle-ci, bien évidemment. Même si on a des joueurs qui sont en dedans, on voit bien qu'on est en demi-finale d'un très gros tournoi avec de très bonnes équipes en face de nous. Mais voilà, on y est, donc c'est que forcément ce collectif, il est plus fort que les individualités. Ensuite, c'est vrai que Antoine et Kylian sont un peu moins frais, je dirais. Mais voilà, on est là pour les pousser. Bien sûr qu'on est à 100% avec eux, on a confiance en eux. C'est des joueurs qui peuvent à tout moment débloquer une situation, qu'on se truc en plus. Donc forcément, on aura besoin d'eux jusqu'à la fin, et notamment pour aller jusqu'en finale et la gagner. Bonjour Adrien, Stéphane Bianchi du Parisien. Hier soir, il n'y avait pas de match à regarder. En revanche, il y avait les résultats des élections. Je voulais savoir comment vous aviez vécu ça, comment vous aviez regardé ça, si vous les aviez regardés ensemble, chacun individuellement, et si vous aviez évoqué le fait que le Rassemblement national ne soit pas passé. Alors, on ne les a pas regardés ensemble parce qu'on rentrait de l'entraînement. On a eu le repas à 20h15, donc on était un peu tous dans nos chambres. Après, c'est vrai qu'on a... Bien sûr, on s'en est soucié parce que c'est important. Après, peut-être beaucoup moins que certains parce qu'on a aussi d'autres choses en tête. Mais on ne l'a pas évoqué plus que ça. Vous avez vu que certains avaient publié des choses sur les réseaux sociaux. On n'en a pas parlé entre nous. Mais je pense que beaucoup de gens étaient soulagés, on va dire. Non, moi j'ai toujours dit que voilà, la politique et le sport, ça faisait pas forcément bon ménage. On a, comme je l'ai dit, une demi-finale à jouer. Rentrer dans ces choses-là, je pense qu'il faut laisser ça de côté. Voilà. On avait appelé les gens à aller voter et que c'est la démocratie qui déciderait, qui trancherait. Donc ça a été fait. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient manifestés, qui étaient allés voter. C'est très bien. Et puis voilà, pour le reste... faut laisser l'analyse à ceux qui s'y connaissent le plus. Moi, je joue au foot. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? J'en sais rien. Faudra voir par la suite, je pense. Bonjour Adrien. Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Le capitaine de l'équipe de France, à la veille du précédent match, disait que depuis le départ de Paul Pogba, il y avait moins de joueurs ou pas de joueurs capables de lui donner des ballons en profondeur. Est-ce que vous vous êtes senti visé? Et est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Merci. J'avais pas forcément eu ce retour, mais non. Pourquoi je me sentirais visé? Non, s'il a parlé de ça, je pense que c'est parce que certainement Paul a ces caractéristiques-là. Il y a d'autres joueurs avec d'autres caractéristiques. Faut s'adapter. Nous, en tant que milieu de terrain, on évolue avec différents attaquants. En équipe de France, en club, et il faut aussi s'adapter à ce qu'ils demandent, comment ils aiment le ballon, etc. Donc voilà, en tant que footballeur, il faut bien sûr avoir cette qualité-là d'adaptation, mais après, je pense qu'il n'y a pas de débat sur la qualité du jeu long et les passes de Paul dans la profondeur. Mais voilà, je pense que c'est surtout une question d'adaptation à ces milieux de terrain. Bonsoir Adrien, Jean Rességuier d'RMC Sport. Un peu dans le même registre, Ousmane Dembélé a expliqué que parfois il y avait ce contre-pied du coach, le 4-3-3, le 4-4-2 à losange, que même vous étiez un petit peu surpris. Vous comprenez ce cache-cache qu'il réalise un petit peu avec le monde extérieur, les observateurs et même vous les joueurs pour essayer de surprendre l'adversaire? C'est peut-être plus par rapport à vous que par rapport à nous. Et forcément, il y a des dommages collatéraux. Non, mais après, c'est vrai que c'est compliqué aussi pour le coach. Quand il essaie de mettre des choses en place, il y a beaucoup d'informations qui sortent. Et c'est vrai que c'est assez déplaisant.
de voir que quand on a travaillé quelque chose à l'entraînement, à peine fini l'entraînement, c'est déjà dans les médias. C'est dommage pour nous et je dirais c'est même dommage pour tout le monde, aussi pour vous, parce que quand ça sort, ça donne des indications à l'adversaire, alors que nous on est censé travailler des choses qui pourraient rester cachées jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute avant le match. Et donc je pense que le coach essaye aussi de brouiller des pistes certaines fois. Comme j'ai dit, on est des joueurs de très haut niveau, on est capable de s'adapter. Il a travaillé avec nous plusieurs systèmes, donc même s'il le change à la dernière minute, on sait ce qu'on a à faire dans chacun de ces systèmes. Et voilà. Je pense qu'il faut, comme j'ai dit, c'est toujours pareil, cette qualité d'adaptation. Damien Degand, l'équipe. Oui. Comment va Antoine Griezmann et est-ce que toi, comme coéquipier, tu es surpris de le voir à ce niveau qui n'est pas habituel avec lui en équipe de France? Et est-ce que l'équipe de France peut gagner l'Euro sans un grand Antoine Griezmann? Surpris, bien évidemment. Je pense que, on est tous surpris quand on connaît la qualité d'Antoine, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a réalisé à la dernière Coupe du Monde, où il était peut-être sans doute le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Après, je ne sais pas comment l'expliquer, peut-être beaucoup moins bien physiquement. Je ne sais pas si vous lui avez déjà posé la question, si vous avez eu des réponses par rapport à ça. Mais bien entendu qu'on attend, je pense, à l'extérieur et nous, en tant que coéquipiers, beaucoup plus d'Antoine parce qu'il est capable de faire beaucoup plus. Ensuite, sur le fait de gagner sans un grand Antoine, comme j'ai dit, on a un collectif de très haut niveau. En tous les cas, on est derrière chacun de nos joueurs. Voilà, quand il y a un joueur qui est moins bien, que ce soit capitaine comme Kylian, que ce soit Antoine, peu importe, on est là, on soutient nos coéquipiers. Mais bien évidemment que ce serait sans doute plus facile s'ils étaient au top de leur forme. C'est pas le cas. Encore une fois, faut s'adapter. Voilà, le coach fait des choix aussi, a dû faire des choix. Et jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Donc pourvu que ça dure. Bonjour Adrien. Ici Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Je voulais te poser une question plus personnelle, te demander comment tu avais vécu toi le quart de finale, en particulier la séance de tir au but. Est-ce que tu t'es rongé les ongles? Est-ce que c'était affreux de stress de ne pas pouvoir participer? Alors j'ai jamais vécu de quart de finale avant celui-là en tribune et je savais pas à quoi ça ressemblait, mais c'est vrai que c'est hyper stressant, même bien plus que ça. J'ai eu des crampes alors que en étant sur le terrain, j'en ai pas. Et c'est vraiment très très stressant. Je souhaite à la personne d'être dans cette position en tant que joueur, mais j'étais très content, très soulagé. J'avais confiance en l'équipe. Les tirs au but ont été très bien tirés. C'est une belle récompense pour le groupe et j'avais bien entendu envie qu'ils gagnent pour pouvoir rejouer, pour pouvoir revenir sur le terrain et jouer cette demi-finale. C'est le cas, je suis très heureux et j'essaie de tout faire pour amener cette équipe en finale. Adrien, sur ta droite, Jean-François Perrin pour le JDD. Deux petites questions autour de l'équipe d'Espagne. Comment tu juges l'évolution du jeu de cette équipe depuis que De La Fuente a remplacé Luis Enrique? Ça semble être évidemment beaucoup plus rapide. Et est-ce que la clé du match demain, tu penses qu'elle sera plus sur les ailes avec ces deux ailiers qui crèvent l'écran à l'Euro, Williams et Yamal, ou plutôt dans le cœur de jeu avec ces trois milieux de terrain que tu connais bien aussi? Merci. On est tous unanimes pour dire que c'est l'équipe qui joue le mieux dans ce tournoi. Voilà, qui a la position du ballon, fidèle à elle-même, qui a des bonnes manières de ballon au milieu, de très bons joueurs sur les ailes, qui sont capables de percuter, qui sont capables de marquer aussi. C'est une équipe complète. Voilà, ils ont leur force, peut-être leur faiblesse aussi. En tout cas, on est confiant, on sait ce qu'il faut faire. C'est une équipe qu'il faut bouger. Je pense que les équipes qui les ont affrontées les ont beaucoup laissé jouer aussi. On verra comment ils nous affronteront aussi demain, parce que on sait que les équipes, quand elles jouent l'équipe de France, elles ont tendance parfois aussi un peu à changer leur jeu, à
se dénaturer, donc on verra. Je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Mais voilà, j'espère que ce sera une très belle demi-finale avec deux grandes équipes. Adrian, a question in English, please. There is of course a lot of pressure on 16-year-old Lamine Yamal before the semifinals. Do you think there's any reason to worry about the psychological effects this kind of pressure and this kind of match can have on a 16-year-old? Bon, on a vu que c'était un joueur. On a vu que c'était un joueur qui savait très bien gérer la pression, qui a beaucoup de qualité, qui est capable de jouer aussi bien en club que là dans un tournoi majeur. Voilà, comme il sait le faire avec ses qualités, sans pression. Après, c'est toujours bien sûr compliqué de gérer une demi-finale dans un tournoi comme ça. Mais je pense que ce sera à nous de lui mettre la pression surtout, voilà, d'être là, de lui montrer que de ne pas le laisser dans le confort et que pour pouvoir jouer une finale d'Euro, il faudra en faire bien plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent. On termine avec 2 questions. Fabrice Lamperti de la Provence et Philippe Sansfourche d'RTL. Adrien, bonjour, sur ta droite. Oui. Tu parlais des tirs au but tout à l'heure. Théo a marqué le dernier qui vous qualifie. On l'a vu aussi signer un retour décisif contre la Belgique sur Carrasco. Toi qui le vois évoluer régulièrement en Italie, est-ce que tu as l'impression qu'il est en train de prendre une autre dimension? Théo, c'est un joueur dont on parle, on va dire, un peu moins dans cette équipe, mais qui a un rôle important et on l'a bien vu, il a joué tous les matchs. C'est un élément essentiel. En Italie, il est plus à présenter. Il a fait de très bonnes saisons dernièrement. Il est vice-capitaine au Milan AC. Donc à ce niveau-là, c'est fort. Et puis en équipe de France, notamment sur cet Euro, il a fait aussi des top matchs. C'est quelqu'un aussi qui gère très bien la pression. On l'a vu au moment de tirer ce penalty décisif en quart de finale. Voilà, c'est un mec qui, on va dire, qui a un jeu assez simple, mais qui nous fait beaucoup de bien, notamment offensivement dans ce qu'il peut apporter sur le couloir gauche, et finalement qui va très bien avec cette ligne défensive, qui a très bien fait aussi défensivement. Donc non, c'est vraiment un joueur essentiel qu'on a vu qui combine très bien aussi avec Kylian à gauche. Donc non, j'espère qu'il sera au niveau demain, niveau qu'il a montré jusqu'à présent. Et voilà, si tout le monde met du sien, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, on ira en finale. Allez, dernière question rapide avec Philippe Sansfourche d'RTL. Bonjour Adrien. Bonjour. Didier Deschamps et Guy Stéphane rappellent souvent que la défaite en finale de l'Euro 2016 avait en grande partie aidé à construire la victoire de 2018. Toi, tu fais partie des gens qui restent sur une finale perdue en Coupe du Monde, qui est encore fraîche dans les têtes. En quoi est-ce que, quand on arrive comme ça à 2 matchs du Graal, en quoi est-ce que ça rend plus fort? En quoi est-ce que ça décuple l'envie? Forcément, cette finale perdue, elle a été importante. Elle l'est toujours. On a su se relever de ça. On a su faire un très bon parcours en qualif. Ce qui nous anime, c'est la compétition, c'est la gagne. On est encore présent en demi-finale. Voilà, malgré ce qu'on peut entendre, les débats sur le jeu, être beau à voir, pas beau à voir. Le fait est qu'on est là. Je pense que ça nous a grandement servi. Et la majeure partie des joueurs qui étaient là en 2022 sont là aussi. Et je pense que voilà, notre parcours jusqu'à présent, il est vraiment pas anodin. C'est dans nos têtes. On a vraiment envie de
de faire quelque chose, de soulever un trophée après être passé si près du but en 2022. Merci Adrien, on enchaîne avec Didier Deschamps tout de suite. Merci beaucoup.